pour bien montrer les liens entre l'anxiété et la douleur, il y a une très belle étude qui est publiée dans le Lancet en 2000, donc, qui a été réalisée dans un service de radiologie interventionnelle à Boston. Plus de 200 patients qui restent pendant 3 heures sur une table d'examen, donc on leur montre des cathéters, on envoie des produits de contraste, donc des actes assez douloureux. Donc on a tiré au sort 3 groupes. Soit en noir, ceux qui n'avaient rien, c'est-à-dire ceux qui étaient sur la table sans aucun accompagnement. Deuxième groupe, une personne les accompagnait et leur parlait de manière non spécifique. Par contre, le troisième groupe avait été accompagné d'une personne formée à l'hypnose et qui leur faisait des suggestions de bien-être, de confort. Et tout au long de ces 3 heures d'examen, eh bien, on a demandé aux patients de coter le niveau de la douleur entre 0 et 10 et leur niveau d'anxiété. Eh bien, quels sont les résultats de cette étude? Eh bien, les patients qui n'avait rien, le patient lambda, eh bien, c'est celui qui a le plus mal. Celui qui est accompagné avec une personne avec qui il peut parler, eh bien, on voit que le niveau de douleur sont quand même abaissés. Et encore mieux, quand il y a un accompagnateur qui fait des suggestions hypnotiques, eh bien, on voit que les niveaux de douleur vont tendre à baisser au bout de 2h30, 3 heures. Et le niveau d'anxiété, le niveau d'anxiété est strictement parallèle. On voit bien que les scores d'anxiété sont les plus importants chez ceux qui n'ont pas de traitement spécifique. Par contre, ceux qui ont un accompagnateur vont avoir moins d'anxiété. Et ceux qui ont des suggestions hypnotiques, on voit là des niveaux d'anxiété quasiment nuls au bout de 2 heures. Donc cette étude va très bien illustrer donc la spirale infernale qui peut exister entre peur et douleur et que le méopa va avoir des effets tout à fait bénéfiques pour rompre cette spirale.